Hier, c'était la fin du pèlerinage de Chartres. 20 000 marcheurs. Âge moyen, 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage où on marche, effectivement, jusqu'à la très célèbre, évidemment, cathédrale? C'est catholique, ce qu'on appelle les cathos tradis, mais pas seulement. En tout cas, on va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On marche et on marche beaucoup. Lancé en 1983, le pèlerinage traditionnaliste de Paris à Chartres, ne cesse d'étoffer ses rangs, il faut se dire. Cette année, 20 000 personnes. Ils étaient 16 000 l'an passé. 90 kilomètres à parcourir en 3 jours et des bivouacs en chemin. Voilà. Et la messe a été célébrée devant la cathédrale de Chartres pour la clôture. Et il faut le dire aussi, la messe a été célébrée en plein air à la mi-parcours, dans la forme du rite catholique romain, a été retransmise en direct et en intégralité sur la chaîne CNews d'ailleurs, au programme Célébration en latin et chant grégorien. Bernard de la Richerie, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour, vous faites partie du cercle Saint-Éloi. Vous étiez à cette marche, à ce pèlerinage à Chartres. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour ceux qui étaient là? Alors c'est vraiment une grande marche en famille. C'est l'idée de célébrer ensemble, de se détacher pendant 3 jours, un peu de tous les biens matériels, de faire un peu de sacrifice et d'effort sur nos vies quotidiennes et de marcher avec et derrière le Christ pendant cette belle fête de la Pentecôte, une des plus grandes fêtes que nous célébrons. Oui. Et justement, parlons-en, parce que c'est intéressant au moment où on dit la France, le déchristianisme, la France, c'est fini, les églises, non, on va pas parler des églises qui brûlent, c'est encore autre chose de dramatique, mais les églises sont abandonnées, les églises sont désertées, et puis il y a ce pèlerinage de Chartres, encore une fois 20 000 personnes, une majorité de jeunes et puis de familles. Qu'est-ce que ça dit, cela, Bernard de la Richerie? Vous l'avez rappelé au début, c'est vrai que ce pèlerinage se veut catho-tradi, pour reprendre les mots, parce que justement aujourd'hui on perd un peu beaucoup nos repères dans ce monde, et malgré une volonté de faire marcher, de faire vivre nos églises, effectivement, on a une déchristianisation assez importante. On a énormément d'églises qui se vident. On a des séminaires en manque de prêtres. Et ce pèlerinage, lui, dans cette forme, on parle d'une messe qui a 20 siècles. Dans l'essentiel de la messe, c'est 20 siècles de messe. Et cette tradition, effectivement, on la voit très ancrée. Très ancrée cette tradition. Elle parle aux gens, on a envie de se rattacher à quelque chose qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents. Voilà, en fait, c'est un repère. Pour vous, c'est un repère, c'est quelque chose qui est là, c'est une identité, quelque part. Enfin, une tradition, non seulement Exactement. Une tradition, mais une identité aussi. Et ça veut dire, quand on parle des cathos tradis, souvent on dit, ah oui, les cathos tradis, alors on ajoute pour les gens, oui, réac, conservateurs, etc. Pour vous, c'est quoi? Comment vous définiriez, vous qui êtes catho tradis, comment vous définiriez les cathos tradis? Être catho tradis, voilà. Non, oui, c'est vrai que le terme catho tradis, non, je définirais, c'est pas évident, mais c'est vraiment d'être attaché à la messe de toujours, être attaché à la messe, on parlait de 2000 ans. En fait, je vais répondre différemment. Oui. Je dirais que on nous parle souvent qu'on est un peu arriéré, de pas vouloir s'adapter aux évolutions, de pas vouloir être dans le mouvement du monde. Sauf que l'Église reste éternelle. Il faut savoir qu'il y a 2000 ans, quand Jésus confie à Pierre les clés de l'Église comme premier pape, il avait bien entendu imaginé tout ce que l'Église allait traverser. Donc il n'y avait pas besoin de faire constamment évoluer cette Église avec toutes les mœurs pour être dans un souci de bienveillance qui parfois peut être désorganisé. Mais l'idée, c'est de se rattacher à ce que Jésus nous a enseigné dès le départ. Et voilà, le catho tradi n'est pas arriéré, mais c'est vraiment, je le vois comme un attachement fidèle à ce qui nous a été transmis,
traditionnel. Enfin, Traditionnel, le mot oui. tradition. Voilà, le mot tradition vient de transmettre. Donc c'est vraiment l'idée, voilà, de transmettre transmission. cette tradition orale. En fait, quelque part, vous voulez rappeler la première partie de la phrase de Jésus. Vous savez, quand il dit, il faut rendre à César ce qui est à César, mais on oublie de dire, ou en tout cas on en parle moins, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Et vous dites, n'oublions pas cette seconde partie de la phrase. Merci Oui, Bernard de la Richerie. En tout cas, voilà, il faut savoir que parmi ce qui se passe en France, il y a cela, et c'était très beau. J'invite les auditeurs à relire le magnifique poème de Charles Péguy sur Chartres, qui est, si on avait le temps, on le réciterait, mais lisez-le, méditez-le. C'est un très, 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 très beau poème. À bientôt. Exactement.